Chers spectateurs, spectatrices, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir Jawad, Merci d'être. bonsoir téléspectatrices, téléspectateurs de Yana Salam. Voilà, merci d'être parmi nous ce soir Avec plaisir. et dans notre émission Guyane Éducation. Et cette semaine, on va parler d'un problème qui, on va dire, qu'il est mondial, mais chez nous, ça prend maintenant de l'ampleur et tout. C'est l'insécurité c'est-à-dire les intervenants éducatifs et des enseignants et tout, avec tout ce qui se passe actuellement à Saint-Laurent, mais pas que. Et alors, Bruno, en tant que syndicaliste, tu as des échos par rapport à Oui, tes collègues et tout ce qui se passe à Saint-Laurent? oui, alors, bon, d'abord le constat. Le constat est que eh bien, les agressions sur les enseignants, les agressions en milieu scolaire, les agressions aux abords des établissements ont beaucoup augmenté ces dernières années. Alors, il faut bien comprendre ce qui se passe, hein. Il faut bien comprendre la situation dans laquelle on est, notamment dans l'Ouest. D'abord, on a une démographie qui fait que les jeunes représentent plus de la moitié de la population. Donc, c'est-à-dire que c'est déjà global sur la Guyane, mais c'est encore plus prononcé sur Saint-Laurent. On doit être de l'ordre de 60% de la population qui a moins de 20 ans. En parallèle de cela, il faut regarder comment est la société, c'est-à-dire notamment ce que propose la société. Et de fait, la société, notamment dans l'Ouest, on va commencer par le réseau économique. Le réseau économique est très nettement insuffisant, insuffisamment développé pour intégrer par le travail une grande partie de la jeunesse. Donc, qu'est-ce qui se produit de manière, les études sociologiques l'ont déjà montré plusieurs fois. Eh bien, en fait, c'est l'économie parallèle qui prend le dessus sur l'économie formelle et il y a une désagrégation du lien social, ce qu'on appelle le lien social. Et toutes les structures d'autorité, que ce soit la police, la gendarmerie, l'école, l'hôpital, la mairie, sont confrontées à ce moment-là à de la délinquance, à des violences sur l'autorité, sur ce qui représente l'autorité. Voilà ce qu'on vit. Donc, on est face à une augmentation des phénomènes de violence sur les personnels qui représentent l'autorité. Oui, mais actuellement, c'est-à-dire on voit en plus de ça, sur Saint-Laurent, par exemple, c'est des coups de feu à côté des lycées, des écoles, des collèges. C'est des profs qui sont agressés à la sortie d'école. Oui, oui. C'est des étudiants et des élèves qui sont agressés aussi. Donc, j'allais dire, l'école ou bien, c'est-à-dire le collège ou le lycée, il n'est plus ce lieu qui est sanctuarisé, qui est respecté, que là où il y a la transmission de ça devient un endroit, entre guillemets, «dangereux». Ouais. Alors, peut-être pas tant dangereux que ça, hein. Il faut pas non plus moi, je refuse de dramatiser. D'abord parce que si tel était le cas, eh bien, les écoles ne fonctionneraient plus, hein, plus aucun système scolaire ne fonctionnerait. La deuxième chose, c'est que je voudrais aussi, modérer car, je vais prendre un exemple précis pour vous montrer que ce n'est quand même pas d'aujourd'hui que ça date. Le 1er avril 2014, au collège Paul Capel, un professeur dans sa salle, je me rappelle très bien, reçoit une balle dans la tête. C'est-à-dire que quelqu'un avait tiré aux alentours du collège et le projectile avait atterri dans la tête. Jusqu'à aujourd'hui, ce professeur a 96% de son œil gauche qui ne fonctionne plus. Et il a des éclats dans le crâne. Il ne peut même plus faire de radio parce qu'on n'a pas réussi à enlever tous les éclats. Oui. L'enquête balistique, il n'y avait pas d'équipe balistique qui a été amenée de France pour chercher d'où venait le tir, n'a jamais pu aboutir. Donc, ce n'est pas un phénomène qui est. Moi, devant mon lycée, en 2021, c'est-à-dire il y a 3 ans, quoi. Il y a 3 ans, 8 jeunes attaquent 300 jeunes armés, hein, attaquent 300 jeunes qui attendent le bus. Une panique complètement folle. Mmh. Le lycée se met en grève pendant 10 jours. Donc, ce sont des phénomènes qui existaient déjà en partie avant. Ils se sont accentués, comme tu l'as dit à juste titre, Jawad, par contre, par l'utilisation, cette fois-ci, d'armes à feu. Oui. Là, c'est peut-être un phénomène qui s'accentue, c'est l'utilisation d'armes à feu. Et c'est vrai que ce qu'on appelle le délitement social fait que, c'est-à-dire le fait que les gens entre eux, eh bien, les notions de respect, les notions de code sont bafouées. C'est vrai qu'à ce moment-là, l'utilisation des qu'on s'énerve de l'arme à feu est de plus en plus voilà, courante. Oui, mais on a l'impression, malheureusement, en Guyane, qu'il y a un fait divers qui chasse un autre fait divers Oui, et on normalise
avec Oui, cette insécurité. oui, Et ce qui nous choquait il y a 2 ans, 3 ans, ça, malheureusement, ça commence à ne plus ça nous choquer. On commence à s'habituer à ce rythme d'insécurité, ce qui, par exemple, c'est-à-dire empêche d'autres profs ou bien instituteurs, c'est-à-dire lorsqu'ils veulent choisir la Guyane, bah, ils sont, il y a un vrai blocage par rapport à ça. ouais, ouais. Alors, moi, je crois pas. Alors déjà, ce que tu dis sur les événements, la Mm. succession d'événements qui tend à une banalisation des Mm. faits, oui, c'est une réalité. Je crois on devrait jamais d'ailleurs accepter la banalisation, et pourtant elle se fait. Maintenant, il faut qu'on soit conscient aussi que euh, le territoire guyanais est le territoire qui a le plus de forces de l'ordre par habitant. Donc, je ne pense pas que la solution, si on va vers les solutions, sera vers l'augmentation des forces de l'ordre. Par Oui, contre, un commissariat à Saint-Laurent, comme il est demandé, serait le bienvenu, c'est oui, sûr. mais Bruno, tu dis qu'il y a par rapport au nombre d'habitants, mais il ne faut pas oublier que la Guyane, c'est un territoire aussi vaste que le Portugal. Oui, oui, tout Je ne à fait. connais Ouais, pas d'autres départements en France qui ont cette ouais, superficie. On a des frontières qui sont perméables et des frontières qu'on peut traverser. Et ouais. on a 80% presque du territoire, c'est la forêt amazonienne où on n'est pas, c'est-à-dire elle n'est pas sécurisé à 100%. Donc, moi, je pense qu'il faut traiter le problème de Guyane autant que pays d'outre-mer, ça dépasse un département, par exemple, je ne sais pas moi, La Clermont-Ferrand ou bien Corrèze. Val-Lorraine. C'est un autre contexte, un contexte sud-américain, un contexte amazonien. Et donc, c'est-à-dire on a besoin de sécurité. Alors, oui, bah, de toute façon, c'est un des premiers principes, ça fait partie de la pyramide de Maslow, des besoins Mmh. fondamentaux de l'être humain. La sécurité est pour s'épanouir, la sécurité est fondamentale. Ce que je veux, si on veut être précis sur la question géographique, Oui, la Guyane est peut-être grande comme la Belgique ou le Portugal, oui, c'est une certitude, mais la population est concentrée sur 2% du territoire, 1% oui, même. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très concentré, hein. C'est pas difficile normalement de le gérer, premièrement. Deuxièmement, oui, le vrai problème de fond, je reviens à ce que je disais au début, c'est que vous n'apportez pas de réponse à la jeunesse. La jeunesse va vous apporter sa réponse, hein. C'est ça qui va se passer. Le phénomène des mules existe parce que l'économie formelle n'arrive pas à intégrer correctement les jeunes. mmh, Les jeunes, ils passent à l'économie informelle. Ils savent que c'est mal, hein, mmh, mais ils préfèrent gagner entre 2 et 5 000, ça dépend ce qu'ils transportent, oui, en un vol, en un oui, aller-retour, quoi. Voilà, c'est ça qui se produit. C'est-à-dire que l'attraction de l'économie parallèle est plus forte que l'attraction de l'économie formelle, qui, elle, n'arrive pas à intégrer les jeunes. Donc, nous, notre réflexion, elle doit porter sur quelles sont les réponses qu'on donne à la jeunesse afin que la jeunesse puisse ne pas dériver. C'est ce qu'on appelle un projet de société. oui, Nous devons avoir un projet de société. Et c'est pour ça que nous militons fortement. Là, on le dit, le président, il y a 2 semaines, de l'université nous le disait encore, Laurent Linguet, il nous dit il faut absolument il faut créer le pôle du Nord-Ouest guyanais de l'université de Guyane, ce que nous avions prévu. Moi-même, je suis un des signataires mmh, de la construction de l'université de Guyane. mmh, Il faut absolument créer un pôle. C'était mmh, prévu. Il faut offrir des solutions de formation mmh, à la jeunesse dans l'Ouest guyanais. Idem pour tous les métiers du social, mmh. idem pour tous les métiers du médical et du médico-social, ainsi de suite. Il faut le faire. Nous n'avons pas le choix. Si on ne le fait pas, nous allons être rattrapés. Oui, Nous allons être rattrapés par une jeunesse qui est laissée de côté et qui, elle, va nous rappeler qu'elle existe. d'accord. Et si on parlait de l'insécurité des enseignants dans les communes isolées, sur le Oui, fleuve, oui, où oui, oui. parfois l'institutrice ou le prof se trouve presque dans un campus, il est tout seul, et dans un environnement qui pas, c'est-à-dire il n'est pas habitué, parfois on a c'est-à-dire il n'est pas issu de cet environnement, et donc parfois il risque c'est-à-dire être comme une cible d'insécurité et tout. Comment ça se passe sur le Oui, alors là aussi, pour être précis, c'est au cas par cas, hein. Il y a pas de règle générale. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui touche les 300 professeurs qui sont sur le Maroni, par exemple. Cependant, la question de l'isolement, c'est une question fondamentale. Nous, on ne cesse de le dire aux autorités, notamment au recteur, c'est que le rectorat devrait faire comme l'hôpital,
et je crois que c'est dans les tuyaux, là, enfin, c'est avoir son parc de logement. Hein, plutôt que de laisser des professeurs arriver comme ça avec leurs affaires, et puis sur place, avec l'inspecteur de Circo, Débrouillez-vous. ouais, débrouillez-vous, voilà, Ouais. trouvez une solution et tout ça. Là, j'ai un camarade autochtone qui vient d'être affecté sur un site isolé. C'est même pas une commune, là, c'est un site isolé. L'inspecteur lui dit, bon, il n'y a pas de logement. Mais il a eu l'intelligence, inspecteur, de lui dire, bon, de toute façon, vous n'allez pas venir s'il n'y a pas de logement. Hein. C'est-à-dire que tant qu'on ne trouvera pas une solution pour le logement, même une coloc, eh Oui. ben, vous ne venez pas. Et effectivement, c'est ça qu'il faut faire. Le rectorat, la question de l'isolement est fondamentale. Mhm. C'est-à-dire qu'une personne, pour qu'elle prenne son poste, l'hôpital fait ça très très bien. Hein. Mhm. L'hôpital paye le billet, paye le logement jusqu'à un certain terme. Ensuite, le logement est en partie payé par l'agent lui-même. Mhm. Mais tout est prévu pour que la personne puisse prendre son poste. Mhm. Je rappelle que les premiers instituteurs qui allaient, parce que c'est pas d'aujourd'hui qu'existent les communes isolées, dans longtemps, il était ça. Mhm. Il y avait ça dans le temps. Dans le temps, les instituteurs allaient en commune isolée et ils passaient pas 6 semaines, hein. Ils passaient 6 mois en commune isolée. Quelquefois, ils restaient l'année, mais il y avait le logement, vous vous rappelez, dans Mhm. l'école. C'est-à-dire que Oui. l'instit avait son logement dans l'école. Il était logé Mhm. par la commune. Mhm. Et là, alors là, il n'y a pas de souci parce que là, il est opérationnel de suite. Donc, l'État a lâché cette affaire en créant les professeurs des écoles et en donnant une prime supplémentaire afin qu'eux-mêmes payent le logement, mais encore faut-il qu'il y ait des logements. Et il n'y a pas de logement. Donc là, la question de l'isolement. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est l'isolement, ce n'est pas que le logement, c'est le lien social aussi. Il faut préparer les gens. On ne largue pas les gens comme ça. Il faut vraiment les préparer. Et l'isolement, c'est aussi le lien humain. Il faut que les gens se rencontrent entre eux, que les gens se connaissent, que les gens puissent apprendre à être ensemble, quoi, et pas isolés. Sinon, effectivement, un individu peut être facilement, c'est Mhm. rare, mais ça arrive, hein, ça arrive, et quelquefois Mhm. c'est violent, arrive à être une proie. D'accord. Mais Donc, je tiens à mettre au cœur de notre problématique sur les fleuves la question de l'isolement. oui, mais sur le fleuve, est-ce que les mairies jouent pas le jeu? Par exemple, les mairies, ils ont un patrimoine, ils ont des possibilités c'est-à-dire, de logement, même temporaire pour ces enseignants qui viennent d'arriver et en même temps, ils ont la force de la police municipale. C'est-à-dire, il y a pas que l'État, c'est-à-dire, la une mairie, elle a tout l'intérêt que les professeurs restent, quoi. Alors, les mairies sont pour la plupart exsangues. Elles n'ont pas de moyens. Alors là, tu me parles du foncier et du Ouais. patrimoine, c'est encore plus mal. Mmh Les mairies ont très peu de foncier, sauf peut-être Saint-Laurent, mh. autrement, elles ont très peu de patrimoine. Et en plus, elles sont en croissance. Mmh La plupart sont en grosse mh. croissance, Mmh surtout sur le Maroni. Et donc, comment elles font? Elles doivent pallier au plus pressé. Alors, elles ont intérêt mh. à ce que les enseignants restent et soient bien. Mais pour l'instant, effectivement, on est coincé. Je trouve que c'est très nettement insuffisant, mais vraiment très nettement. Après, les opérateurs comme la Simco, la Sigui, sont des opérateurs qui sont des opérateurs privés Mmh ou semi-privés, privés. Eux-mêmes, les niveaux d'investissement sont encore insuffisants également. Moi, je vais donner un exemple qui, moi, Mmh me choque. Pourtant, c'est pas une commune super isolée, mh. hein, c'est même pas une commune isolée. Saint-Georges. Mmh Saint-Georges a sa cité scolaire, une grande cité scolaire qui a Oui. ouvert l'an passé. Faute de logement, Mmh quasiment tous les professeurs habitent de l'autre côté, habitent au Brésil. Faute de logement sur Saint-Georges. Ouais. Ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation complètement incroyable Mmh où, en fait, des gens qui travaillent à Saint-Georges ne connaissent plus Saint-Georges, ne Ouais. vont plus à Saint-Georges. En plus, Modestine a fermé, l'un des endroits où on pouvait le plus manger, boire un coup, tout ça. Mmh Donc, les gens ne vont même plus à Saint-Georges, alors C'est qu'ils travaillent à Saint-Georges. c'est des expatriés qui C'est des viennent travailler expats, le c'est matin. comme des expats. Ils Voilà. traversent la frontière le matin et le soir. Donc, D'accord. ça, c'est la situation extrême. Hein. Mmh. Mais effectivement, pour trouver un logement, c'est. Mmh. Je connais une des cadres du lycée qui a été nommée. Mmh Eh bien, elle n'a pas pu trouver de logement pendant plus d'un mois. Donc, le lycée a dû lui louer un petit appartement, un KGB, quoi. Il a Mmh dû lui louer un KGB en attendant, quoi. Et C'est si très, très voilà. complexe. Hein. Et si on parle de façon Je termine mmh. là-dessus parce que, comme le font les gendarmes, même si ce n'est pas forcément le meilleur Oui, exemple, mais comme le fait par exemple l'hôpital, qui est oui, le deuxième plus gros employeur de Guyane, oui. Mmh eh bien, l'hôpital a son parc de logements mh. qu'ils ont sécurisé et leur personnel, lorsqu'ils sont envoyés en mission, eh bien, ils ne se posent pas la question de savoir comment ils vont D'accord. démarrer le travail.
Oui, ici, on parle maintenant d'insécurité sur tout le territoire, des actions d'incivilité, des intimidations, des menaces, à la fois, c'est-à-dire des professeurs et des élèves. C'est-à-dire, est-ce que c'est la même situation qu'en métropole ou bien ici, c'est un autre niveau, un autre degré c'est-à-dire de ces incivilités quotidiennes? Bon, moi, ça fait longtemps que j'ai plus travaillé en France, hein, ça fait vraiment très Ouais, longtemps, hein, 26 ans. Donc, il y a 26 ans, j'étais en Seine-Saint-Denis, j'étais à côté de Clichy-sous-Bois, qui est la commune la plus pauvre ouais. du département le plus pauvre. Mmh. Donc, c'était vraiment la misère, quoi. Non, ici, et tous les professeurs qui viennent le disent, les enfants sont adorables. Il faut dire la vérité. Ouais. C'est-à-dire que nous sommes 350 000, la moitié de la population a moins de 25 ans. Les enfants vont à l'école, sont encore dans un schéma où ils respectent le maître, Il ils y a encore respectent du globalement respect. oui, il Ouais. y a du respect de l'adulte en général, du maître plus particulièrement. Et si vous faites, si vous faites correctement votre travail, il y a pas globalement, il n'y a pas de problème, quoi. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des phénomènes de groupe, soit qui viennent de Mmh. l'extérieur, soit qui viennent de l'intérieur, et qui sont des phénomènes de violence. Moi, on fait des points de vigilance. Moi-même, je l'ai fait à mon lycée, je suis au Mmh. lycée Michotte. J'ai fait un point de vigilance en début d'année Mmh. pour dire attention sur les problématiques qui peuvent se poser en termes de violence. Mais on gère ça. On Mmh. arrive à gérer ça. En France, c'est beaucoup plus complexe. Là, je lisais le témoignage ce matin d'une professeure Mmh. qui dit qu'elle ne peut même plus se retourner au tableau pour écrire quelque chose au tableau parce on lui Ouais. jette Ouais, des choses sur le dos en permanence, quoi. d'accord, Donc non, ça c'est franchement c'est très très rare ici. d'accord. Donc nous devons conserver ce lien Mmh. qui existe entre générations. Voilà, on doit pouvoir Voilà. conserver ce lien entre générations et dans les espaces où l'éducation est faite avec respect, en toute honnêteté, ça se passe bien. Après, il faut jamais oublier une donnée non plus qu'un docteur m'a rappelé en lisant un article spécialisé il y a une semaine. Il m'a dit dans les populations globales, il y a entre 2 et 5 de toute façon chez les adultes et chez les jeunes de personnes qui sont psychotiques. Voilà. D'accord. Mais après, il faut les repérer, il Oui, faut oui. pouvoir gérer ça. Et ma dernière question concernant est-ce qu'il y a une écoute, est-ce qu'il y a un travail, un accompagnement du rectorat à tout le c'est-à-dire les enseignants, les professeurs pour, faire face à à ce problème? Bon, là, moi, je parle en tant que professeur et je parle en tant que syndicaliste. Je trouve que le rectorat est très faible sur ces questions. Très, 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 très faible. Globalement, l'accompagnement des enseignements quand ils sont en difficulté est très mauvais de la part du rectorat. Je vais vous donner deux exemples qui sont tristes, hein. Pendant la période Covid, dans mon lycée, il y a eu 2 suicides et c'était des personnes qui allaient déjà mal et le rectorat n'a pas su mettre en place les procédures, pour, protéger ces gens. Ça, le rectorat est très faible sur ces questions-là. Par exemple, si un professeur est en très grande je vais donner un autre exemple. Un professeur est en très grande difficulté, il n'a pas été payé, on le renvoie vers l'assistante sociale du rectorat et le gars se retrouve, alors qu'il est prof, hein, comme un mendiant avec des bons d'essence et des bons d'alimentation. C'est pas normal, hein. C'est pas normal du tout, du tout, du tout, du tout. Dans mon lycée, dans mon propre lycée, qui est pourtant à Cayenne, centre de Cayenne, hein, une des administratives a été payée un mois et demi après sa prise de fonction. Mais elle a galéré comme pas possible, parce qu'au bout du mois, elle aurait dû avoir déjà au moins une avance de 80%. Alors, l'avance est arrivée 15 jours plus tard, mais tout était déjà passé sur son Mmh. compte. Le loyer, la voiture, Ouais, ouais, tous les crédits. Elle s'est retrouvée dans le rouge plus, plus, plus. ouais. Il y a une forme, je l'ai déjà dit au recteur en direct, hein, il y a une forme de maltraitance. Mmh mh. Je sais qu'ils essaient, là, ils sont en train d'essayer de mettre en place des procédures, mais on n'est pas encore au niveau là. Il y a des formes de maltraitance de la part du rectorat. Et ça à tous les niveaux, et notamment au niveau de la violence. Je vais vous donner l'exemple qui m'a le plus choqué. Mmh. En 2021, dans mon lycée, lycée Michotte, Mmh. quand 8 jeunes armés attaquent 300 élèves, jamais le recteur s'est déplacé dans notre lycée. Mais il n'y a même pas eu le fameux mail où on nous disait oui, on vous comprend, on va mettre la cellule psychologique. Même ça, il Mmh. n'y avait pas eu. D'accord. Bah, en espérant que la Oui, là, il y a du situation boulot. Là, c'est un secteur où il y a vraiment beaucoup de travail. en espérant que la situation change et sur ce, c'est-à-dire, Il faut on nous souhaite tiens. voilà, je
souhaite que là, c'est-à-dire, que ça avance parce que c'est sans sécurité, il n'y a rien. Ça Oui, ne peut tout à pas fait, oui. on peut pas il n'y aura pas une action éducative, en bonne et due forme. Sur ce, chers téléspectateurs, on vous souhaite bonne soirée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre thème dans la Guyane Éducation. D'ici là, je vous souhaite bonne soirée. Bonne soirée Bruno. Bonne soirée à tous et toutes.